Bonjour à tous, je suis Nénès, le GM de la guilde Tsuki. Je fais cette petite vidéo avec vous aujourd'hui pour vous parler un petit peu de stuff PVP, à savoir comment stuff nos personnages pour que en PVP, ça tienne la route. Donc on va prendre dans un premier temps Jave, qui est mon perso leader, pour lequel au niveau des armes, je l'ai équipé en vitesse d'attaque. Au niveau des armures, je l'ai équipé en PV max. Accessoires, je lui ai mis taux de coup critique. Et au niveau des bijoux, taux de coup critique, un drain de vie, c'est toujours important, et dégâts plus 20% également. Donc ça permet en sorte qu'ils tiennent assez longtemps en arène, et que si par exemple un perso avec une grosse attaque qui n'est pas immunisé contre les dégâts, il puisse à la limite se tuer sur mon Jave, c'est pas mal ça, c'est très joli à voir. Ensuite, on va prendre Bidam, Bidam qui est un perso aussi qu'on aperçoit assez régulièrement en arène. Donc, vitesse d'attaque au niveau des armes. En armure, on va lui mettre du taux de contre, c'est très important aussi. En bijou, un bijou qui permettrait de neutraliser un ennemi, comme électrocuté ou paralysie, ça serait très bien. Parce que si on couple avec le contre, ça peut être très intéressant. Au niveau des bijoux, donc taux de contre également, parce que là on veut vraiment qu'il contre-attaque limite à toutes les attaques qu'il peut recevoir. Au niveau du bijou, un PV max avec un drain de vie, ça peut être pas mal du tout. Et également toujours quelque chose pour augmenter les dégâts. On va passer maintenant à Ruri, qui est un perso au jour d'aujourd'hui qu'on voit plus trop en arène, mais qu'on peut apercevoir de temps en temps toujours. Donc, première arme, moi je lui ai mis ce qu'on appelle un mix. C'est pour moi un personnage sur lequel il faut jouer tant sur le coup critique que sur la vitesse d'attaque. Et en armure, taux de contre, 1, au moins un des deux, et le deuxième en PV max. En bijou, toujours un qui permettrait de neutraliser un adversaire, ça peut toujours être utile. Et en bijou, donc un joyau qui va augmenter ses dégâts, un autre qui va drainer de la vie, et un autre qui va augmenter les dégâts de coups critiques. Ça peut être pas mal aussi. Passons maintenant à Rose Noire, qu'on voit quasiment chez tout le monde, parce que c'est un perso qui est très utilisé et très utile. Donc, vitesse d'attaque au niveau des armes, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut miser, parce que c'est un personnage qui de base est déjà très rapide, et qui, avec le bon stuff, peut attaquer très rapidement dès le début, et neutraliser des adversaires. En défense, on va la stuffer en taux de contre, ça c'est très important aussi. Toujours en accessoire quelque chose qui va nous permettre de neutraliser un ennemi assez rapidement. Au niveau des bijoux, on va en prendre un qui va drainer de la vie, ça peut être utile. Un autre qui va augmenter son taux de coup critique, et un autre qui va augmenter ses dégâts. Si on prend maintenant Ming Ming, qu'on peut apercevoir toujours en arène, mais plus tant que ça maintenant, de temps en temps, c'est un personnage sur lequel on va miser un peu sur les deux, comme pour Uri. On va lui mettre une première arme qui sera en vitesse d'attaque, et une deuxième qui sera en taux de coup critique. En défense, on va lui mettre taux de contre, ça c'est très important aussi. En accessoire, on peut lui mettre plusieurs objets, ça peut être un qui va neutraliser un ennemi. Moi j'ai opté pour le drain de vie, parce que pour les bijoux, j'ai opté pour une autre stratégie pour ces personnages. Le premier bijou est encore à parfaire, hein. C'est pas du tout attaque mortelle, mais on pourra lui mettre quelque chose comme par exemple augmenter les dégâts, ça peut être bien. Ensuite, une augmentation de taux de coup critique, ça peut être utile, avec les dégâts aussi. Si on prend maintenant Xiao, Xiao c'est un personnage qui peut être utilisé aussi, car elle est très pratique à partir du moment où son skill passe, et que du coup ça augmente le cooldown de l'ennemi. Donc c'est un personnage qui est hybride pour moi aussi, pour lequel donc on va mettre une vitesse d'attaque, et un taux de coup critique aussi. En défense, on va partir sur du PV max, pour moi, parce qu'il est important qu'elle tienne quand même assez longtemps. En accessoire, on va lui mettre quelque chose qui va paralyser l'ennemi, donc nous permettre de le neutraliser assez rapidement. Et en bijou, on va partir sur une augmentation de dégâts de coups critiques, avec un bijou qui permet le drain de vie, et qui va augmenter aussi ses dégâts.
Passons maintenant à Yushin. Yushin est un perso qui, comme Rose Noire, est très utilisé en arène, pour son passif notamment, qui donc réduit le taux de parade de tous les ennemis de 50%, et il est aussi immunisé aux dégâts pendant 2 tours. Donc lui, c'est également pour moi un perso hybride pour lequel on va jouer sur les deux types, donc vitesse d'attaque et taux de coup critique. En défense, on va lui mettre pour moi du PV max, parce que c'est important aussi, un bijou qui va lui permettre de neutraliser l'ennemi, et des bijoux qui vont lui permettre donc dans un premier temps de contrer aussi, parce que c'est important qu'il puisse contrer les attaques, augmenter les dégâts de coups critiques, et ensuite un bijou qui va lui permettre aussi de récupérer de la vie. Ensuite, qui on va prendre? Eileen. Eileen qui est un perso aussi qui est très utilisé en arène, pour son super buff qui permet d'augmenter les dégâts physiques des alliés de 60%. Et ce qui est aussi bon, c'est que maintenant elle ressuscite aussi, avec 100% de ses PV. Eileen, c'est pour moi un perso qui est hybride aussi, pour lequel on va lui mettre dans un premier temps une arme qui va lui donner de la vitesse d'attaque, et une autre qui va lui permettre d'augmenter son taux de coup critique. Au niveau de la défense, c'est l'un des personnages sur lesquels il faudrait miser sur le stuff taux de parade. Taux de parade, pourquoi? Parce que du coup, ça va vraiment bloquer les attaques qu'elle va recevoir et réduire les dommages qu'elle va pouvoir emmagasiner et faire en sorte qu'elle tienne assez longtemps. Donc, pour moi, je vous recommanderais vraiment au niveau de la défense de miser sur des taux de parade. Au niveau du bijou, une augmentation de dégâts coup critique, ça peut être très bien parce que elle a des skills qui percent, notamment le premier. Celui-ci qui fait pas mal de dégâts quand on frappe bien et que la personne, du coup, est pas forcément protégée par ce type d'attaque-là. Et quand elle attaque également et qu'elle a la possibilité d'électrocuter les cibles pendant 2 tours, ça peut faire de bons dégâts aussi. Au niveau des bijoux, donc un bijou taux de parade, parce qu'on veut vraiment qu'elle parle le plus d'attaques possible, avec un autre qui va augmenter ses dégâts, et un autre qui va lui permettre de récupérer de la vie aussi. Quand vous arrivez sur des adversaires comme, comme Diaparang ou Théo, par exemple, comme vous le savez, ils ont la possibilité de ressusciter et ils sont invincibles pendant plusieurs tours. Si avec Eileen ou avec un autre personnage, vous arrivez à les immuniser, et que vos personnages ont des bijoux qui leur permettent de récupérer de la vie notamment, c'est très bien parce que du coup ça leur permettra de récupérer de la vie pendant que l'autre adversaire sera immunisé. Qui est-ce que je pourrais vous présenter d'autre? Lubu également. Lubu, qui est un personnage sur lequel il faudrait miser sur de la vitesse d'attaque, notamment. Parce que du coup, quand par exemple on peut tomber sur des adversaires, comme on parlait un petit peu plus tôt, comme Diaparon ou comme Théo, Lubu a un skill qui va lui permettre de donc, faire en sorte que les buffs de l'ennemi disparaissent, ou du moins soient réduits pendant 3 tours, ce qui va notamment neutraliser des personnages comme Théo ou comme Diaparang. Et au plus tôt il aura la possibilité d'utiliser ce skill, au plus tôt vous aurez la possibilité de vous débarrasser de ces persos qui sont parfois, on va pas se le cacher, très embêtants. Donc, jouer sur de la vitesse d'attaque. En armure, ça va être taux de contre, parce qu'il est immunisé aux dégâts. Donc, de la vie, ça sera pas vraiment utile pour le coup. Il faudrait vraiment plutôt qu'il ait la possibilité de contre-attaquer systématiquement. Un bijou qui va lui permettre de neutraliser l'ennemi également, le plus rapidement possible. Et au niveau des bijoux, donc là on va lui mettre un bijou qui va lui permettre d'augmenter ses dégâts, un autre toujours pour jouer sur le contre, et un autre sur le taux de coup critique. Voilà, ça c'est les premiers persos dont je voulais vous parler dans cette première vidéo, qui ne sera pas la dernière bien sûr. Donc n'hésitez pas à poser des questions si jamais vous avez besoin, et puis au passage la guilde Tsuki recrute. Bien à vous, Ernest, GNM Nénès.